Eh bien salut tout le monde, c'est Awokening de la MS Airsoft et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Cette fois-ci on va s'attaquer à la Honey Badger de chez Amoeba. Ok, donc voici la Honey Badger de chez Amoeba. Donc tout d'abord la vidéo va se diviser en 4 grosses parties. Il va y avoir d'abord le contenu de la boîte lorsque vous allez acheter cette réplique, voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur du packaging. On enchaînera ensuite sur les caractéristiques techniques de la réplique, donc ce qu'elle a un peu dans le ventre, voir un peu ses performances du moins sur le papier. Ensuite on enchaînera sur les avis de la réplique, voir un petit peu ce que j'en pense sur le terrain, mes retours, voir un petit peu comment ça se passe le jeu avec cette Amoeba. Et enfin, à la fin de la vidéo, un test chronie suivi d'un test de tir. Lorsque vous allez acheter cette réplique de chez Amoeba, Honey Badger, je crois qu'il y a plusieurs versions de la Honey Badger. Ici, j'ai celle avec suppresseur de son. Il y en a une avec deux petites dents sur les garde-mains en bas et en haut. Moi, j'ai préféré celle de Call of Duty Ghost pour ceux qui se rappellent. Ici, on est face à celle avec le suppresseur de son. Donc, lorsque vous allez acheter cette réplique, vous aurez donc la réplique dans la boîte, sans la red dot. Ici, donc bien sûr, ce sera des organes de visée mécaniques qui sont pas trop mal en vrai. Donc, moi, j'ai mis une red dot parce que c'est du confort. Vous aurez donc la réplique, un chargeur high cap, donc à peu près 450 billes de contenance. Et attention, parce que par défaut, il n'y a pas de batterie fournie avec cette réplique, donc il faudra que vous achetiez une batterie à côté en fait. Mais vous verrez, on en parlera un peu plus tard. Cette réplique est plutôt facile à trouver, on va dire. Donc il y aura aussi une petite tige de débourrage ainsi qu'un petit sachet de billes. Notez aussi qu'à l'intérieur de la boîte, vous allez pouvoir avoir un kit Picatinny normalement, donc deux petits rails Picatinny que vous pourrez donc rajouter sur les côtés de la réplique ou en incliné. Enfin, il y a pas mal d'options, mais vous aurez aussi un petit kit de rails Picatinny. On passe tout de suite donc à la partie review de la réplique. Ok, donc pour la partie review de la réplique, on s'attaque tout de suite à cette petite merveille en termes de réplique. Donc ici, on est face à une réplique de type fusil d'assaut, donc M4. On est quand même sur une version assez compacte, parce que si on joue avec la crosse au minimum, ça fait vraiment une toute petite réplique d'une taille à peu près de 790 mm en fonction de comment vous allez déployer la crosse ou non. Donc au maximum, elle peut faire 790 mm. Donc mine de rien, ça fait un peu, vous voyez, on n'a pas l'impression, mais si, ça fait bien presque 80 cm. Le canon interne est un 345 mm en 6,03 par défaut, donc 6,03 c'est vraiment pas mal. En même temps, on est sur de la Moeba. Moeba, c'est quand même une très très bonne marque ici. Pour un poids à nu, bien entendu, de 2,4 kg, donc c'est pas mal. Franchement, pour la taille de la réplique, c'est pas lourd, mais c'est conséquent, quoi. On a quelque chose dans les bras. On est sur du 350 fps. Alors attention, oui, ça c'est... je voulais faire une petite aparté là-dessus. Un petit warning, une petite attention. En gros, sur le site où vous allez l'acheter, donc moi, pour petite info, c'est Airsoft Entrepôt. Sur Airsoft Entrepôt, en fait, ils vont vous annoncer une puissance. Donc là, en l'occurrence, lorsque je l'ai acheté, ils m'ont annoncé 350 fps. Je vous mets en garde, faites un test directement lorsque vous recevez la réplique pour voir si effectivement vous avez bien la puissance qui est notée sur le site où vous l'avez acheté, tout simplement parce qu'en fait, petite anecdote rapide, dans mon club, on est plus ou moins 4 ou 5 à l'avoir acheté, à avoir cette réplique, pardon. Et en fait, en discutant un peu avec les autres membres du club qui ont cette réplique, on a tous eu une puissance différente parce qu'on l'a tous eu acheté sur un site différent. Et je crois qu'il y a une personne qui a vraiment eu la puissance indiquée. Tous les autres, on a eu soit en dessous, soit au-dessus. Donc je vous invite à faire un petit test parce que c'est souvent... si jamais vous voulez une réplique à plus de 350 fps en l'occurrence, vous pouvez être déçu. Donc n'hésitez pas à faire un petit check de ça lorsque vous recevez votre réplique. Du coup, notez aussi que cette réplique possède le système de changement de ressort rapide, donc ce qui est un gros plus. Donc tout simplement, pour pouvoir faire le changement de ressort rapide, il vous suffit de dégager la crosse. Une fois que la crosse est dégagée, vous avez donc
Ici, un petit piston qui est donc le cache batterie entre guillemets. Vous avez un petit bouton poussoir ici et un autre juste là. Il vous suffit d'appuyer sur les deux pour enlever le cache. Voilà. Et à l'intérieur donc se présente le connecteur Tamiya pour pouvoir y brancher votre batterie. Mais aussi, donc, vous avez tout au fond, donc là je pense pas que ça va se voir à la vidéo, une vis qui va vous permettre de changer le ressort de votre réplique. Donc tout simplement, c'est vraiment tout bête. Vous allez dévisser cette vis, toute cette partie-là donc va s'enlever, et donc vous aurez votre réplique, on va dire, à nu ici. Vous allez avoir du coup une autre vis, ou je sais plus si c'est une autre vis, c'est la même vis mais à dévisser encore plus. Non, c'est une autre vis, voilà. C'est une autre vis que vous allez devoir dévisser aussi, donc avec un autre pas de clé à laine, hein, bien évidemment. Et du coup, le ressort va venir tout seul, vous aurez juste à changer votre ressort. Donc moi, personnellement, j'ai augmenté un peu la puissance parce que on n'est pas sur du CQB dans mon club, donc il me fallait une puissance qui tape un tout petit peu plus que celle qu'on m'avait annoncée d'origine. Ensuite, donc, je vous conseille très fortement sur cette réplique de partir sur une batterie de type LiPo et non NiMH, déjà parce que les LiPo c'est mieux. Donc, et ensuite, attention, je vous mets en garde, essayez de viser ce genre de batterie plutôt que des plus grosses par exemple, puisque en fait la batterie donc, va se loger ici. Il y a relativement peu d'espace pour la batterie, donc essayez d'en prendre une petite. Ensuite, si vous êtes un petit peu renseigné sur cette réplique, je vous conseille de la 7.4 maximum. Alors c'est écrit partout que cette réplique peut supporter de la 11.1, mais j'ai aussi beaucoup lu sur des forums qu'avec de la 11.1, le moteur pouvait être mis un peu à rude épreuve, donc je vous conseille quand même, pour assurer le truc, de partir sur une 7.4 LiPo, hein. Vous aurez des performances qui sont déjà vraiment bien. On fera un petit retour ensemble sur la partie avis et expérience tout à l'heure, et je vous dirai un peu ce que je pense de cette réplique, avec une LiPo 7.4 à l'intérieur déjà. Donc on est sur l'ABS de chez Amoeba, donc très connu hein, évidemment pour la Moeba Striker derrière pour le sniper. Il y a aussi des pièces en métal, notamment les Picatinny, le garde-main qui est en métal. Je pense pas que le silencieux soit en métal, il est plutôt en alu je dirais. Le silencieux n'est pas séparable de la réplique, hein, c'est vrai, ça fait vraiment partie du corps de la réplique. La creuse par contre, on voit que les armatures ici sont en acier, en métal pardon. Par contre ici, donc on est sur du plastique, le chargeur est en plastique, et sinon ça reste un peu de l'alliage un peu partout, mais ça reste de très très bonne qualité. Enfin, si vous connaissez un peu Amoeba, vous savez que leurs répliques sont connues pour leur légèreté et leur robustesse. Donc on est sur du connecteur Tamiya avec un axe moteur long. Aussi, petite info qui peut être sympa, donc pas mal de chargeurs M4 passent sur cette réplique. Notamment par exemple, moi j'ai de mon côté ce type de chargeur là, donc qui sont des chargeurs un peu plus courts, qui donnent vraiment une autre gueule à la réplique. Et ici vous voyez qui fit parfaitement, donc moi je joue avec ceci, hein. Je joue pas du tout avec le high cap, moi je suis plus avec ce genre de petit chargeur plutôt tactique on va dire. Donc c'est cool, et vraiment je vous invite à essayer vos chargeurs M4 si vous en avez. Vous pourrez être surpris de la possibilité d'y mettre d'autres chargeurs que celui qui est de base fourni avec, même s'il est très sympa, avec notamment le je sais plus comment ça s'appelle, mais ce truc qui permet d'enlever votre chargeur plus rapidement. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour au niveau review de la réplique, donc on va pouvoir s'attaquer à l'avis de cette réplique directement sur le terrain. Donc j'avais oublié aussi de vous parler du up-up, donc comme sur toutes les M4, c'est cette petite pièce qu'il faut tirer en arrière pour ouvrir la cage d'éjection, et vous avez donc accès au hop-hop afin de le régler. Alors, moi j'ai pas changé le joint hop-hop, j'ai pas changé le canon interne, pour le moment je suis avec une réplique qui est, sauf le ressort, tout d'origine, j'ai donc upgrade le ressort, et j'ai des performances qui sont juste folles en fait, donc j'ai vraiment pas eu besoin de changer le joint hop-hop pour le moment. Après je sais pas, à vous de vous renseigner sur internet, ou à vous de faire votre propre expertise sur cette réplique, votre propre expérience pardon. Mais personnellement, j'ai pas l'intérêt de changer le joint hop-hop, hein, il est très très bien comme ça. Donc on passe aux avis de cette réplique. Tout simplement, pour moi, c'est une réplique qui vaut carrément le coup. Si vous êtes un peu type assaut, mais un peu compact, parce que là, on voit qu'avec le red dot et le chargeur court, ça fait une gueule vraiment sympa.
Donc ça change un peu des M4 traditionnels qu'on peut avoir, même si si on aime Amoeba, ça reste un must-have cette réplique, parce que du coup on est sur une réplique ultra performante, ultra compacte, fiable, en sortie de boîte, selon la puissance de votre ressort encore une fois. Et puis même, un ressort ça coûte vraiment pas cher, et vu que vous avez le système de ressort rapide, c'est changeable en 3 secondes à peine. Donc c'est vraiment pour moi la meilleure réplique d'assaut de ma collection. Elle surpasse, je pense, la PP19 Bison de chez Sima que j'ai un peu plus bas là, dont on a déjà fait une review dessus que je vous invite à voir bien évidemment. Et du coup, on est vraiment face à une réplique qui est un modèle de solidité. On a, même si ça reste du polymère, c'est très très solide. On a des performances donc avec des ressorts type M130 qui sont très très bonnes. On tape facilement à 80 mètres avec cette réplique. Donc là oui, je l'ai upgrade de façon un peu hardcore hein, pour que ça tape un peu à longue distance, parce que vu que vous savez que je suis un joueur sniper, souvent je mets plus une lunette dessus parce que ça me fait rire d'avoir une réplique un peu compacte mais qu'on puisse jouer de loin. Donc c'est plus ce style de réplique que je visais. On a un petit sélecteur de tir, évidemment semi-full et sécurité comme sur toutes les M4. Donc pour moi les gros points forts de cette réplique, numéro 1 c'est l'originalité, parce que c'est une M4 mais avec une gueule particulière. C'est le fait qu'elle soit ultra compacte, le fait qu'elle soit ultra précise en sortie de boîte en termes de performance, qu'on ait très peu besoin de l'upgrade en réalité. On garde aussi l'aspect modulable d'une M4, on a les Picatinny partout, on peut rajouter autant d'accessoires qu'on veut. Le silencieux, bon, on aime ou on n'aime pas, mais personnellement je trouve que ça donne un certain charme, et surtout ça donne la possibilité de rallonger un peu votre canon, tout en gardant, on va dire, une cache, un outer barrel, hein, tout simplement. Après, en point négatif, moi j'aurais la zone où on range la batterie, parce que quand même, je trouve ça très court, il y a très peu d'espace finalement pour loger votre batterie. On va dire que si vous partez pas sur ce type de batterie là, il faudrait un PEC, ou alors un système pour permettre de loger votre batterie à l'extérieur de la réplique, hein, parce que là on est sur une réplique donc compacte, avec très peu d'espace pour loger votre batterie. Bon, moi personnellement ça me va, mais je connais des gars au club qui ont un peu plus de mal avec cet espace attribué à la batterie qui est vraiment court. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout pour les avis, hein. On commence tout de suite le test de tir avec le test chrony, bien évidemment. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo sur la Amoeba Honey Badger. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez quelques questions au sujet de cette réplique, si j'ai oublié des choses, ou si vous avez besoin d'un complément d'information, n'hésitez pas. Et puis sinon, moi je vous laisse sur ça. C'était Awakening de la MS Airsoft. Salut à tous.